Mais lorsqu'on regarde, en tout cas, les passages bibliques de 1 Pierre 4, 1 à 11, on s'aperçoit qu'il est question de sobriété, de vigilance et de patience. C'est bon. Vous savez lire comme moi. Alors, on va regarder ensemble ces 11 versets-là. Vous savez, mon approche, j'aime bien qu'on lise les 11 versets de façon complète. Puis après ça, revenir sur le texte pour avoir une couverture un peu plus détaillée. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Ça, c'est une belle phrase, hein? En a fini avec le péché. Il faut croire que j'ai pas assez souffert dans la chair pour en avoir fini avec le péché. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Verset 3. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange, ça c'est le monde, là, de toute évidence dans le texte, que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Verset 5, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Verset 5, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Je l'avais dit que ça parlait de sobriété pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Prions. Seigneur, c'est humblement que je veux m'approcher de toi et des personnes présentes dans cette assemblée parce que ta parole, c'est comme une épée à deux tranchants. Et on doit la manipuler de façon sage parce qu'elle peut nous blesser. Alors Seigneur, glorifie ton nom à travers ta parole ce matin, car c'est en Jésus que je te le demande. Amen. Alors, juste pour vous le rappeler, le texte qui est en haut, normalement, c'est le verset, puis ce qui est un petit peu plus bas, si vous remarquez, ce n'est pas le même lettrage. Ça peut être les mêmes couleurs, mais le lettrage est différent. Donc, c'est pour aider à comprendre qu'est-ce qui est un commentaire versus qu'est-ce qui est le verset. Alors, le verset 1 dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Et c'est intéressant, c'est la première fois que je remarquais qu'il est écrit « Armez-vous de la même pensée ». Je me suis dit, mais voyons donc, c'est bien spécial ça. Armez-vous de la même pensée. Ça veut dire que la pensée peut être une arme. Après ça, j'y ai pensé, j'ai dit, mais c'est évident. Lorsqu'on a un combat, il commence où le combat? Il commence-tu dans mes jambes ou dans mes bras? Il commence où? Il commence là. C'est là que ça commence un combat. C'est là que tu commences à penser comment tu vas passer à travers ton combat. Que ce soit un combat physique ou spirituel. Moi, je n'ai pas eu de combat physique dans ma vie. Je fuyais cette tentation. Et donc, pourquoi est-il dit de s'armer de la même pensée que Jésus? Parce que toute action résulte premièrement d'une pensée, et une pensée est une arme. Car c'est ainsi qu'on se prépare à une lutte, comme je disais, qu'elle soit physique ou spirituelle. C'est par la pensée qu'on commence
un combat. C'est là qu'on commence à se dire comment je vais m'y prendre. Des fois, on n'a pas grand temps pour y penser, mais habituellement, on a le temps d'y penser comment on va s'y prendre avant d'engager un combat. Et là, j'ai mis une petite référence que j'avais trouvée sur Internet. Votre corps et votre esprit se nourrissent non seulement de ce que vous mangez, mais aussi de ce que vous pensez. J'ai trouvé ça intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis. Le verset 1, toujours, les images, je l'ai dit l'autre fois, je le répète à chaque message, ce n'est pas au hasard que je l'ai choisi. Ce n'est pas, tiens, je trouve une image sur Internet, je la mets là. Mais non, ça n'a pas rapport. Ça, c'est une personne qui est couchée dans un lit d'hôpital. Vous savez pourquoi j'ai mis ça? C'est ce que j'ai vécu pendant des mois à Québec. Je pense que Diane, tu me comprends. Jean-Marc, tu me comprends aussi. Et il y a peut-être d'autres personnes qui ont été hospitalisées qui comprennent c'est quoi. Quand tu es hospitalisé dans un lit d'hôpital pendant des mois, la souffrance, tu comprends c'est quoi. Je pensais la connaître. Je ne la connaissais pas. Je l'ai goûtée et c'est amer. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Et là, je pose la question, avez-vous déjà souffert dans la chair? Et là, quand je parle de souffrance, je parle de quelque chose. Michel aussi, hein, tu as connu ça, Michel Lahaye? Excuse-moi, tantôt, j'ai passé au-dessus de toi, j'ai regardé à gauche, je n'ai pas regardé à droite. Puis il y a peut-être d'autres personnes aussi qui ont souffert, que j'ignore là, ce que vous avez vécu. Mais lorsqu'on souffre dans la chair, c'est-à-dire dans notre corps humain, on réfléchit différemment sur la vie et sur la lutte contre le péché. Parce que on ne peut pas faire grand-chose à part de penser. Et vous savez quoi? Juste avec les pensées, excusez-moi, j'avais deux mots dans la tête, j'avais pensée et péché. Juste avec les pensées, on peut pécher. On n'a pas besoin d'être dans un magasin ou dans une auto ou peu importe où pour pécher. On peut être tout seul dans une pièce, tout seul. Personne ne nous parle, la télé est fermée, l'ordinateur est fermé, le cellulaire est fermé et on peut pécher. Pourquoi? Parce qu'on a une pensée. Et la pensée peut nous conduire à pécher. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup comment c'est écrit ici, parce que j'en ai déjà parlé à quelques personnes. Quand dans ta journée, à part d'une petite visite de quelques infirmiers et infirmières, tu as un médecin qui vient te voir une minute pour te demander « Comment ça va, M. Girard? » Ta journée, elle est très longue. Tu n'es pas en train de faire des choses à la maison, tu n'es pas en train d'aller magasiner, tu n'es pas en train de lire quelque chose, tu n'es pas en train de faire toutes sortes de choses que tu es habitué de faire quand tu ne souffres pas dans la chair. Tu n'as rien d'autre à faire que de penser. Et je me souviens d'avoir vraiment vécu ça à plusieurs reprises, d'avoir tellement hâte que quelqu'un vienne me voir. Je communiquais avec Liette quand j'étais en traitement pour le cancer. Mais on s'entend que c'était une communication qui durait quelques minutes. Parce qu'à un moment donné, bon, je veux dire, elle était au Saguenay, j'étais à Québec, puis je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre que de penser. Et je peux vous dire que c'est une arme, la pensée. Ça peut nous faire du bien et ça peut aussi nous faire du mal. Il y a des personnes qui se font du mal et ça commence par une pensée. Ainsi donc, Christ, je reviens au verset 1 en passant, il y a beaucoup de contenu dans le verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Et là, je me suis dit, c'est quoi cette phrase-là? En avoir fini avec le péché? J'en ai pas fini avec le péché, moi. Non, ça m'arrive encore d'avoir des combats, des luttes spirituelles. Et là, je me suis rappelé les paroles de Jésus dans Jean 8, 11, lorsqu'il parlait à la femme adultère, il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Voyons donc. Est-ce que cette femme-là était sur le bord de mourir? Était-tu dans son dernier souffle, sur un lit de mort, en train de souffrir, puis là, je vais mourir, tu sais? Non, ça ne dit pas ça. C'est une femme que Jésus a rencontrée, qui ne semblait pas en mauvaise santé, malgré que ça aurait pu l'être, parce qu'il y a du monde qui voulait la
lapidé. Et la lapidation, habituellement, ce n'était pas une petite souffrance. C'était une grande souffrance qui conduisait à quoi? À la mort. C'est pas rien, là. Et Jésus lui a dit à cette femme-là, va et ne pêche plus. Et je me suis dit que, parce que dans la Bible, j'ai compris que souvent le péché, de la façon qu'il est présenté, c'est présenté comme soit la pratique du péché. Peut-être vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Et le péché. C'est quoi la différence entre les deux? Quand tu pratiques quelque chose, tu le fais à répétition. Si tu pratiques, je vois Jean-Marc devant moi, le badminton, tu sais, tu as joué quelques parties dans ta vie. Quand tu pratiques le badminton, tu joues beaucoup. Ce n'est pas juste quelques minutes, puis c'est fini. Tu joues beaucoup. Et le péché, c'est pareil. Pratiquer le péché, ça veut dire de pécher à répétition, à répétition, à répétition, sans le confesser. Puis là, tu restes dedans et tu y prends un certain, j'aime pas dire ce mot-là, mais un certain plaisir. Pourquoi? Parce que tu le pratiques. Et la différence entre pratiquer le péché et pécher, c'est que quand tu pêches de façon, je ne dirais pas hasardeuse, parce que ça peut ne pas être hasardeux, bien, ça veut dire que tu as péché, mais là tu en prends comme conscience, puis là, c'est comme, ah, j'ai péché. Non, il ne faut pas que je pêche. Puis là, c'est fini. Là, tu prends conscience que tu as péché et tu prends conscience que tu ne veux plus pécher, tu ne veux plus, mais là, tu l'as fait. Tu as pogné les nerfs. Peut-être que ça ne vous dit rien, là, mais en tout cas, il n'y a pas trop de Français ici dans la salle. Pogner les nerfs, là, ça veut dire que tu... De quoi? C'est quoi que j'ai dit? J'ai peut-être dit de quoi que je n'aurais pas dit. Non, excusez-moi. Ouais, mais... Non. Liatari, je voulais dire de Français de France. OK. Non, je pensais que j'avais dit de quoi qui ne fitait pas, là. En tout cas, c'est parce que quand tu pognes les nerfs, des fois, c'est aléatoire, c'est comme rapide, c'est comme instinctif, c'est comme impulsif, OK? Tu pognes les nerfs. Là, tu t'aperçois après qu'en pognant un nerf, tu as peut-être dit une mauvaise parole, tu as peut-être fait de quoi de pas bien et tu as péché. Tu as pogné les nerfs, puis ça t'a poussé. Ça n'a pas rapport. Pousser à pécher. C'est parce que vous comprenez que quand je dis pousser, puis j'ai péché dans la tête, des fois le ch vient dans le mot. Donc, ça t'a poussé à pécher. Après ça, tu t'en rends compte, puis là, tu demandes pardon. S'il y a quelqu'un autour de toi, tu demandes pardon, tu dis, je te demande pardon. Ce que j'ai fait, c'était pas correct. Tu as péché. Mais tu n'as pas pratiqué le péché. Tu as fait un péché. Et ça nous arrive de pécher comme ça. Et après ça, c'est fini, là. Ce n'est pas un péché qui est obsessif, je vais le dire comme ça. C'est un péché qui est arrivé rapidement, tu l'as fait, puis après ça, tu te dis, ah, voyons donc, ça n'a pas rapport à ce que j'ai fait. Tu as fait de quoi de pas correct, j'ai fait de quoi de pas correct, tu demandes pardon, tu règles le péché, puis après ça, tu n'y penses pas. Ce n'est pas quelque chose qui revient tout le temps dans ta pensée. Voici la différence, selon moi, entre la pratique du péché et le péché. Toujours le verset 1, pour donner le contexte. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Verset 2, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes et des femmes, on pourrait dire aussi, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Et là, j'ai rajouté la phrase, la vie est courte. Et là, j'ai mis le mot sobriété, parce que la sobriété a aussi rapport avec ça. Les tentations, la convoitise, ça a rapport avec un manque de sobriété. Et là, j'ai mis une image avec une belle BMW, une belle maison, un portefeuille, puis à droite, là, une image avec quelqu'un qui tient de l'argent, je ne sais pas trop, puis un homme heureux avec une femme. Bon, tu sais, j'ai essayé d'illustrer les convoitises des hommes. Là, je vais essayer d'illustrer l'autre partie, c'est-à-dire vivre selon la volonté de Dieu. Vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Et vivre selon la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire d'avoir un char, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Ça dépend où est-ce que le char il est dans ta tête. Il est-tu super important? Ça te prend un char de luxe, parce que si tu n'as pas un char de luxe, tu n'es pas heureux. Ça te prend-tu de l'argent, mais beaucoup d'argent, parce que si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'es pas
heureux. C'est là la différence entre la convoitise et la vie. Tu peux avoir un char, puis ne pas convoiter ton char. Ton char, c'est un moyen de transport. Tu te déplaces d'un lieu à l'autre. OK? Puis, ce n'est pas une convoitise, c'est un moyen de transport. Et là, j'ai mis des images pour illustrer la prière en haut à droite, la lecture de la parole. À droite, en bas, c'est peut-être pas clair, il y a le mot partage. Tu partages les Écritures avec quelqu'un, tu partages l'Évangile, tu partages la bonne nouvelle. Et à gauche, j'ai mis communauté et assemblée parce que si tu es un enfant de Dieu et tu veux vivre selon la volonté de Dieu, la vie en Église, la vie en communauté chrétienne fait partie de la vie dans le Seigneur selon sa volonté. C'est sa volonté qu'on se réunisse ce matin, j'en suis convaincu. Je suis heureux d'être ici ce matin. Ça n'a pas été un effort de venir. En fait, j'avais hâte de venir. J'ai demandé à Liette hier à quelle heure tu veux partir. Parce que j'avais hâte de venir ici un matin. Je suis arrivé parmi les premiers. Mais Martin et Nancy nous ont devancés de quelques instants. Ils sont très ponctuels, je peux vous le dire. Le verset 3. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé, j'aime ça dans le temps passé, ça montre où est-ce que ces choses-là devraient se retrouver. Dans le temps passé, avoir accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Et là, j'ai mis pratiquant parce qu'en marchant dans ces choses-là, ça donne l'image de pratiquer ces choses-là. Ça se peut des fois que quelqu'un ait un épisode de dérèglement dans sa vie. Ça se peut. Un épisode de dérèglement, ça ne veut pas dire que tu le pratiques, mais tu as eu un épisode de dérèglement. J'espère que vous n'avez pas des épisodes d'ivrognerie, d'orgie. Il y a des choses qui sont plus intenses. Mais une convoitise, sais-tu quoi? Ça peut t'arriver. Tu as peut-être eu même une convoitise en t'en venant ici un matin. Laquelle? Je ne sais pas. Parce que je ne suis pas dans ta peau, je ne suis pas dans ta tête. Mais une convoitise, là, sais-tu quoi? Tu n'as même pas besoin de sortir de chez vous puis de ta chambre. Tu peux avoir ça dans le salon, tout seul, la télé fermée, l'ordi fermé, le cellulaire. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas juste la télé. Hein. Il y a d'autres écrans qui peuvent nous conduire à la convoitise. Et je pense que le problème avec ces 5 péchés-là qui sont mentionnés, c'est lorsqu'ils sont pratiqués. Lorsqu'on marche dans ces péchés-là, là, ça devient problématique. Et c'est pour ça que j'ai mis le mot vigilance. Et j'ai mis une illustration à droite en haut où on voit du monde qui ont bien du fun, qui prennent un verre. Je pense qu'ils marchent en quelque part dans un de ces 5 péchés-là. Et 1 Corinthiens 15, 33 nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Une de mes premières prières que j'ai faites en octobre 85, quand j'ai accepté le Seigneur, ça a été « Seigneur, éloigne-moi de mes anciens amis. » Parce que mes anciens amis pourraient me conduire à vivre des péchés que je ne veux plus vivre. Et imaginez-vous, j'ai fait cette prière-là un dimanche soir. Je l'ai fait pour de vrai, là. Et je m'en souviens très bien. Le jeudi suivant, j'ai rencontré la petite madame qui est là, qui s'appelle Liette. Je ne l'ai pas cherchée. J'étais allé à l'université. Je n'avais pas vraiment d'affaires à l'université. C'était 45 minutes de vélo. Ceux qui me connaissent savent que j'aime faire du vélo, malgré que l'année passée, ça a été peu. Mais j'ai rencontré Liette. Puis quand j'ai rencontré Liette, elle m'a fait connaître les GBU, les groupes bibliques universitaires. Ceux qui sont allés à l'université ont peut-être entendu parler des GBU. Et là, j'ai commencé à aller dans les GBU et également dans le groupe jeunesse de l'Église de Rosemont, là où j'ai connu Denis Mignot. Puis Sylvie peut-être aussi, je ne m'en souviens plus, oui. En tout cas, il y avait une belle jeunesse à l'Église de Rosemont, puis ça m'a vraiment aidé à grandir dans la foi parce que avec mon passé, c'est ça que j'avais besoin. Je n'étais peut-être pas le personnage le plus propice à aller s'asseoir un dimanche matin dans une grosse église, écouter quelqu'un prêcher puis dire « Ah oui, 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 oui ». Non, j'avais besoin d'une autre porte d'entrée dans une église et ça a passé par le groupe jeunesse. Je vois ici une personne assise entre Cossal et Sarah, qui est un jeune. Il y a d'autres jeunes aussi dans l'Église, mais en tout cas, ça fait partie. Moi, ça a été bon pour moi de passer par un groupe jeunesse. Et la vigilance, pourquoi? Parce que tu as besoin de vigilance quand
tu es confronté à ce type de péché-là. Verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Et là, j'ai rajouté du texte explicatif. Souvent, les gens de ce monde parlent en mal des chrétiens et vous savez quoi? Ils vont continuer à le faire. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui parle en mal des chrétiens, moi, avant d'être converti, là, savez-vous quoi? J'ai rencontré des chrétiens et certaines personnes connaissent Guy le Duc. Vous l'avez déjà vu ici. Guy le Duc m'a témoigné en 1982, 3 ans avant ma conversion. Il m'a témoigné pendant 3 heures. Et après ces 3 heures-là, quand je suis débarqué de l'auto, savez-vous ce que j'y ai dit à Guy le Duc? Ah, il y en a qui croient des choses, il y en a qui croient d'autres choses. Puis je suis parti. Ça m'a touché comment, ce qu'il m'a dit? Absolument rien. Rien, zéro, niet. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, ça c'est l'ironie, c'est l'humour de Dieu. Je me suis retrouvé enseignant à la même école où Guy le Duc avait enseigné, à l'école chrétienne à Chicoutimi. J'ai parlé à un prof, puis là, j'y parle des 2 fois où j'avais été évangélisé en auto. Puis quand j'ai parlé de l'histoire avec Guy le Duc, il m'a dit « Hey! » Et je pense que je le connais, le gars qui t'a évangélisé. Je dis « Comment ça? » Ben, il dit « Je pense que c'est Guy le Duc. » Je dis « Comment ça? » Ben, il dit « Guy le Duc, il voyageait des fois pour traverser le parc des Laurentides en auto pour aller à Chicoutimi. » Puis là, il me dit ça. J'ai dit « Ben, voyons donc. » Il dit « T'es sûr que c'est lui? » Il dit « Oui, puis il vient à la graduation cette année. » Imaginez-vous, là, j'avais été évangélisé en 82. On était rendu en 90, 8 ans plus tard. Et quand Guy le Duc est arrivé à la graduation, je l'ai vu, je l'ai reconnu. J'ai dit, voyons donc. Je dis, c'est toi qui m'avais évangélisé dans le parc des Laurentides durant une tempête de neige. On n'oublie pas ça. Le parc est long à traverser. Ça va durer au-dessus de 3 heures. En bleu, j'ai écrit, ne soyons pas surpris que les gens parlent en mal de nous, mais heureusement, nous avons un juste avocat qui intercède toujours pour nous auprès du Père. Comment il s'appelle, l'avocat? Amen. Wow! Ça, c'est une voix percutante. On dirait la voix de quelqu'un qui a déjà travaillé dans une grande salle avec beaucoup de monde. Je sais qu'elle l'a fait. Verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ça, c'est Dieu le Père. 2 Timothée 4,8. Désormais, c'est Paul qui parle à Timothée, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. J'aime beaucoup cette expression-là. Le juste juge. Pourquoi? Parce qu'il y a des juges qui sont injustes. Si vous ne le savez pas, c'est correct. Mais ce n'est pas une mauvaise chose de le savoir. Mais il ne faut pas penser qu'ils sont tous injustes. Mais il y en a qui peuvent être injustes. Donc, le Seigneur, le juste juge, me la donnera, la couronne de justice, dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront évangélisé et converti 200 personnes. C'est ça qui est écrit? Non. À tous ceux qui auront aimé, quoi? Son avènement. C'est quoi aimer son avènement? Ça veut dire que tu penses au retour de Jésus, puis au moment où Jésus revient, t'aimes ça. T'aimes voir le retour de Jésus. T'aimes voir le Seigneur revenir chercher son Église. Wow! Ça, c'est une couronne qui est facile à avoir. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va l'avoir? C'est ça que ça veut dire? Non. Ça se peut que certaines personnes vont être trop préoccupées par les soucis de ce monde, qui n'auront pas vraiment la pensée du retour de Jésus en eux, au moment où il va revenir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés. Verset 6, « Car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts après qu'avoir été jugés comme les hommes dans la chair, et ils vivent selon Dieu par l'Esprit. » Et là, j'ai mis à droite, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Dans ma traduction biblique, c'est comme ça que c'est écrit Galates 5, 22. C'est pour ça que je n'ai pas dit les mêmes mots qui sont là. Moi, je l'ai appris par cœur avec la traduction à la colombe. Mais c'est le même verset. Et ça fait du bien. Et ce n'est pas les fruits de l'Esprit. J'ai trouvé des endroits sur Internet où ça a été écrit les fruits de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. Si l'Esprit est en toi, et si l'Esprit, il s'épanouit en toi,
C'est le fruit de l'esprit qui comprend tout ça que tu vas avoir. Fait que si tu manques de joie, de paix, de patience, de maîtrise de soi, d'amour, c'est le fruit de l'esprit peut-être qui est manquant. Et il est présent dans la vie de tous ceux et celles qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Et là, je lance un appel parce que je ne connais jamais tout le monde dans la salle. Est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu? Si quelqu'un n'appartient pas au Seigneur, c'est impossible de vivre et de pratiquer sa parole. Pratiquer sa parole, ce n'est pas une fois de temps en temps. « Oh, aujourd'hui, j'ai aimé quelqu'un. » Qui ça? Ma femme. OK. OK. Tu as aimé ta femme. J'imagine, c'est pas trop dur. Non, elle est gentille, elle me prépare des bons repas, elle lave mon linge, elle fait le ménage de la maison. Ce n'est pas ce genre d'amour-là qui est question ici. C'est un amour qui va beaucoup plus loin que ça. Avez-vous accepté le Seigneur comme sauveur et maître de votre vie? Les deux sont importants. Sauveur, maître. Si c'est juste le sauveur, ça veut dire que tu continues à vivre ta vie comme avant. C'est le temps ou jamais. Le salut par la foi est gratuit et ce n'est pas par les œuvres. Et 2 Corinthiens 6,2 dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas jeudi. C'est aujourd'hui. Verset 7 nous dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer, pas vaguer, vaquer. Vaguer, c'est des vagues dans l'eau. Vaquer à la prière. Et Luc 21, 36, j'aurais pu mettre d'autres références, nous dit, veillez donc et priez quand ça te tente, en tout temps. Et celui qui vous parle en avant, il est mal placé pour vous le dire parce que, je vous l'avoue, je ne prie pas en tout temps. Est-ce que c'est parce que je suis content de ne pas prier en tout temps? Non. Parce que chaque fois que je pense à la prière, puis je réalise que je ne prie pas en tout temps, je me dis, voyons Sylvain, prie. Et des fois, particulièrement quand ça va mal, je ne prie pas. J'oublie de prier. Puis ça me dure un temps, là, ça va mal, puis à un moment donné, je suis là. Je n'ai même pas prié. Prie, Sylvain. Tu es dans une épreuve, prie. Puis là, je prie. Puis comme par hasard, ça va mieux après. C'est un hasard? Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Le Seigneur veut que je prie en tout temps. Donc, prier en tout temps, et là, j'ai mis le mot patience, parce que lorsqu'on prie, est-ce que ça veut dire que Dieu va répondre tout de suite? Non. Ça peut prendre des années. Et lisez la Bible, vous allez voir des histoires où il y a des personnes qui ont été exaucées dans la prière après des années. Pas des minutes, pas des heures, pas des jours, pas des semaines, des années. J'avais l'exemple de Anne, qui n'avait pas d'enfant puis qui était stérile. Elle n'a pas été exaucée au bout de quelques minutes. Ça a pris du temps. Mais le Seigneur a exaucé ses prières et lui a donné un enfant. Et par la suite, il lui a donné d'autres enfants. Et c'est un exemple de persévérance, de patience dans la prière. Parce que Dieu est un Dieu patient. Il nous enseigne la patience, qui est un fruit de l'esprit. Verset 8, j'ai mis une image du bon samaritain, parce que ça, c'est un exemple d'amour. Aimer la personne qui t'aime et qui te fait du bien tous les jours, sais-tu quoi? C'est super. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, l'amour. Beaucoup plus loin. Et quand tu es rendu à aimer quelqu'un que tu ne connais pas, qui a des besoins, que ça va te coûter quelque chose, que ça va te demander du temps, ça, c'est une preuve d'amour pas mal plus forte que d'aimer la personne qui t'aime et qui te fait du bien tout le temps. Et je ne vous dis pas que je suis rendu là. Je vis aussi, comme vous, des difficultés des fois à aimer quelqu'un qui ne m'a pas manifesté nécessairement d'amour. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, ardent. J'aurais pu le souligner 2 fois, mais quand je le souligne 2 fois, c'est quasiment trop. Là. Mais un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est encourageant, ça. L'amour couvre une multitude de péchés. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est comme si tu jettes une toile sur des péchés et tu ne les vois plus. C'est ça l'amour. Ce n'est pas juste que ça fait du bien. C'est que ça fait du bien, beaucoup plus de bien qu'on le pense. Verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Et là, j'ai mis une image de personnes qui mangent à une table. Est-ce qu'ils font partie de la même famille? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression.
mais j'ai rajouté la phrase particulièrement envers les pauvres et les démunis. Recevoir quelqu'un chez vous qui te reçoit, sais-tu quoi? C'est un beau retour d'ascenseur. Tu fais du bien à quelqu'un qui t'a fait du bien. C'est correct. Des fois, tu veux faire du bien à quelqu'un. C'est correct de faire du bien à quelqu'un. Mais ici, exercer l'hospitalité, ça dit les uns envers les autres. Et les autres, ça peut être n'importe qui. Verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et là, j'ai mis service, service, service. Le mot service, j'aurais pu le remplir dans l'écran. Pourquoi? Parce que c'est ça, mettre au service des autres le don que tu as reçu. Ça ne sera jamais trop. Jamais. Moi, j'y pensais en préparant le message cette semaine. Et je me disais, c'est jamais trop. C'est jamais trop. Je ne pourrais jamais mettre trop de temps dans la préparation d'un message parce que c'est pour le peuple de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Verset 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Et là, il y en a deux si quelqu'un parle. Ensuite, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. C'est ça le but. Ce n'est pas que les gens nous disent merci. Si les gens te disent merci, tu sais quoi? Tu as reçu ta récompense. Et on a le goût de se faire dire merci lorsqu'on fait du bien. Pourquoi? Parce que ça fait du bien de se faire dire merci. Et je ne vous demande pas de venir me dire merci après le message. Je vais juste vous dire que c'est dans la nature humaine qu'on a le goût de se faire dire merci. Mais on ne devrait pas avoir besoin de ça. Parce qu'on devrait compter sur la récompense que le Seigneur va nous donner un jour. C'est ça qu'on devrait compter dessus. Ça, c'est une récompense que personne ne pourra nous enlever. Une récompense éternelle. Donc, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Qui est mis en valeur ici? Qui est mis en valeur? La personne qui a rempli le ministère? Non! Qui est mis en valeur? Dieu, qui est glorifié par Jésus-Christ. C'est lui qui est mis en valeur. C'est lui qui doit être mis en valeur à travers notre service, tout le temps. Tu fais du bien? Excellent. N'attends pas de récompense. Compte sur le Seigneur pour te donner ta récompense. Aujourd'hui, on a vu qu'on est appelé à servir et à aimer notre prochain avec sobriété, avec vigilance et avec patience. Trois qualités qui ne sont pas nécessairement naturelles en chacun de nous. Moi, je peux vous le dire, je ne l'ai pas toujours. Ou je ne les ai pas toujours, que je devrais dire. Et ma femme peut en témoigner, mais tu n'es pas obligé, Liette, de le dire. Ce n'est pas quelque chose de trop difficile si nous le faisons avec la force que le Seigneur Jésus, notre Sauveur et Maître, nous communique. Comment? Par son Esprit Tout-Puissant. C'est l'Esprit de Dieu en moi qui est capable d'avoir de la sobriété, de la vigilance et de la patience. Ce n'est pas quelque chose que j'ai naturellement en moi. C'est aussi le fruit de l'Esprit qui nous donne ces qualités-là. Alors, allons de l'avant, relevons nos manches, mais j'aurais dû mettre l'autre en premier, fléchissons les genoux. Ça, c'est une expression pour montrer qu'on est humble devant notre Seigneur et Maître, notre Sauveur et Maître, et faisons la volonté du Seigneur. Il en sera glorifié, pas nous, il en sera glorifié, et nous en serons bénis. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Et je vous ai mis une dernière référence, Jean 15, 5, où il est écrit, Jésus parle à ses disciples, qu'il est le sarment et que nous sommes les branches. C'est quoi le mot qui est écrit dans les sept? Il est le sept, nous sommes les... Oh, je suis mêlé, en tout cas. Merci, Michel. Je l'avais dans la tête, mais je mélangeais les deux mots. Mais Jésus, il dit, vous êtes le cep, je suis le sarment. Et prenez une branche, coupez-la. Je sais, j'en coupe régulièrement des branches. Pas parce que j'aime pas les branches, puis je suis obsessif à couper des branches, parce qu'il y a beaucoup d'arbres autour de notre terrain, puis sur notre terrain. Et cette semaine, j'ai dû faire un ménage parce que, écoute, je passe la tondeuse, le tracteur, je passe le tracteur, bang, j'ai une grosse branche qui m'arrive d'en face. C'est pas le fun. Fait que de temps en temps, j'en coupe. Et vous savez quoi? Quand je coupe une branche, elle est verte, verte, verte.
Qu'est-ce qui arrive une semaine après, 2 semaines après, 3 semaines après? Elle n'est plus verte. C'est fini. Alors, quand tu prends une branche, tu la coupes de son tronc, la branche, c'est une question de temps, elle va mourir, elle va se dessécher, et elle ne portera plus de fruits. Alors, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui le dit dans Jean 15,5. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et si on se nourrit de la parole de Dieu, il faut aller jusqu'au bout. Seigneur, je n'ai pas la force de faire ça. Excellent. Je suis content de savoir que tu n'as pas la force. Je vais te la donner, la force. Puis tu vas voir que tu vas être capable de passer à travers. Amen. Prions. Seigneur, ta parole est bonne, ta parole est vraie. Ta parole nous fait du bien, mais ta parole nous interpelle. Ce n'est pas naturel pour nous de la vivre et de la pratiquer. On a besoin de toi aujourd'hui. Ce n'est pas demain qu'on doit commencer à pratiquer ta parole, c'est aujourd'hui même. Alors donne-nous de la vivre et de la pratiquer. C'est au nom de Jésus qu'on te le demande. Amen.